l'orgueil dans le couple. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'ai un moment devant moi. J'attends j'ai rendez-vous avec une cliente. J'ai eu envie de vous parler. On va discuter un peu. J'espère que vous allez bien chez vous. Moi, ça va très bien. Il pleut, comme vous pouvez le constater. Si vous regardez un peu, il pleut. Et, mais sinon, à part ça, ça va très bien. Alors, je vais vous parler, ici je vous partage mon expérience. En tout cas, chose que je n'ai pas l'habitude de faire. En tout cas, si vous tombez sur cette vidéo, abonnez-vous, partagez si ça vous a plu, bien sûr. Aimez, commentez, sincèrement, proposez, activez la cloche pour ne pas rater d'autres vidéos. Écrivez-moi, posez des questions, c'est avec. Faites-le moi savoir, posez-moi des questions, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Donc, je vais vous parler de l'orgueil. Vous savez, l'orgueil, c'est le petit côté de nous, hein, l'estime un peu de nous, mais exagérée. C'est ça l'orgueil. Une petite fierté un peu exagérée. Vous savez tous, en tout cas, on a un petit côté orgueilleux. Donc, et dans le couple, sachez que le couple et l'orgueil, ça ne matche pas. Pourquoi je veux dire ça ne matche pas? Moi, mon but ici, c'est pour vous aider à avoir, à reprendre confiance en vous et à aimer le couple. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup pensent que, en fait, commencent à s'éloigner du couple. Beaucoup se mettent à distance du couple, pensent que c'est juste l'argent qui va faire leur bonheur. Non, sachez que je ne veux pas vous parler, je ne veux pas vous dire il ne faut pas travailler, il ne faut pas chercher votre argent. Il faut juste faire la part de choses. Le couple reste le couple, l'argent reste l'argent, l'éducation reste l'éducation. La connaissance reste la connaissance et le couple c'est autre chose. Je ne veux pas vous parler, le couple c'est sacré, le couple c'est quelque chose ou qui c'est pas l'argent qui va venir se mettre au milieu pour qu'il y ait un couple. C'est pas non, le couple c'est quelque chose quand on te dit pourquoi tu l'aimes, tu sais pas pourquoi mais tu l'aimes, tu vois. Tu as du mal à dire parce qu'en dehors des petites choses, en fait, sa beauté, il est grand, il est beau, il s'habille bien, j'aime sa façon de parler. Là, c'est juste, ça doit être une cerise sur le gâteau. Mais avant tout, c'est le gâteau que tu aimes. D'accord? Donc, l'orgueil. Beaucoup. Moi, je fais partie des gens qui étaient très orgueilleuses dans le couple. Mais quand tu dis l'orgueil, c'est quoi? C'est des personnes qui pensent que s'excuser, c'est être faible. Des personnes qui pensent que ne rien dire est synonyme de faiblesse. Des personnes qui pensent que accepter, c'est synonyme de manipulation. En gros, l'autre est en train de te manipuler parce que tu acceptes, parce que tu adhères à son idée. Il s'agit, c'est de ce côté-là. Le côté où tu sais que tu as tort, le côté où tu veux pas baisser les bras, le côté où tu te dis non, 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 je ne vais jamais me laisser faire, le côté où on dit à moi, il peut pas me faire ça. Moi, il est qui pour me faire ça? Ça ne passe pas. Attention, les filles. Attention, j'attire beaucoup plus l'attention des filles, des messieurs aussi, mais en tout cas des filles. Il faut savoir doser. Il faut savoir prendre le temps. Il faut savoir laisser l'orgueil de côté. Vous savez, moi, j'ai appris récemment le moi, qu'est-ce que ça voulait dire? Le moi veut tout simplement dire le M du moi, ça veut dire malheureuse. Le O du moi, ça veut dire orgueilleuse. Le I du moi, ça veut dire insensé. Quand j'ai appris ça, j'ai dit, mais c'est vrai. J'ai expérimenté. J'ai expérimenté que je commençais à parler, quand je dis moi, expérimentez, je vous invite à expérimenter. Dès que vous dites moi, vous sentez que vous n'êtes plus vous-même, effectivement. Vous devenez pas, vous ne vous voyez pas comme une. En tout cas, je reste honnête avec moi. Ça n'a rien changé en moi. Et je t'invite de respecter, en tout cas ça fait partie du respect, d'écouter l'autre, de laisser, si tu penses que ça commence à monter, prends le temps d'écouter et de ne rien dire. Ne juge pas, ne donne pas ton opinion tout de suite, digère. Prends le temps de digérer. Une fois que tu digères, ça fait partie de la communication. Ça fait partie de cette femme qui bâtit sa maison. Quelque chose t'a frustré, t'a énervé, t'a mis tellement hors de toi. Prends le temps de digérer, prends le temps d'accepter la situation et de laisser passer le temps. Laisse passer un jour, laisse passer 2 jours, il n'y aura pas mort d'homme. Et s'il faut, fais une opinion de toi. Et si tu as besoin d'aide, demande un conseil à un proche et voir. Mais à une seule condition, il faudrait que tu aies l'opinion de toi-même. Voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Je te souhaite une très bonne journée. À très vite. Ciao.